Bonjour, nous terminons aujourd'hui notre lecture du chapitre 32 du livre de l'Exode à partir du verset 21 et vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, voire même de nos difficultés. Donc Moïse a réduit le taurillon en poussière et il l'a fait boire au peuple. Alors on pourrait se dire, bon allez, c'est qu'un mauvais passage, c'est pas si grave, on passe l'éponge et on continue. Eh bien, détrompez-vous, ça va chauffer et ça va même chauffer jusqu'à la limite du supportable. Moïse se tourne vers son frère Aharon et il lui demande non pas ce qu'il a fait lui, mais ce que lui a fait le peuple pour qu'il consente à tomber dans l'idolâtrie. Donc, a priori, Moïse n'envisage pas que Aharon ait fomenté l'émeute, et objectivement, Aharon ne le contrarie pas. Tu sais que le peuple est dans le mal, c'est lui qui a fait pression sur moi. Alors là, moi je veux bien que les rabbins déploient une énergie monumentale pour montrer que Aharon en fait prend sur lui le péché du peuple jusqu'à quasiment s'offrir à sa place, mais franchement, le texte ne va pas dans ce sens. Et pourtant, Dieu sait si, en général, je suis enclin à suivre leur développement. Vous voyez, même Moïse, dans le Deutéronome au chapitre 9, dit que contre Aharon aussi, Hachem est entré en grande fulmination de narines jusqu'à vouloir l'anéantir. Et j'ai prié aussi pour Aharon à ce moment-là. Donc, ok, admettons que Aharon ait eu peur, il n'empêche, il a quand même donné corps à l'émeute, et ça, c'est un fait. En tout cas, ce qui est sûr à sa décharge, c'est que ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'émeute. Alors, je vous passe les développements rabbiniques sur le fait que le taurillon serait sorti du feu comme par magie. Ça non plus, ça tient pas trop la route. Le texte, justement, ayant explicitement établi qu'il y avait au contraire mis tout son art, au verset 4. Quoi qu'il en soit, la faute est véritablement celle du peuple. Moïse a évité la catastrophe en brisant les tables. On a vu les raisons lors de la vidéo précédente, mais ça ne saurait suffire. Et là, j'aime autant vous le dire, ça devient violent. Alors accrochez-vous. Moïse vit que le peuple avait régressé car Aharon l'avait fait régresser, dit le verset 25. C'est le verbe para qui est utilisé, qui signifie reculer, s'égarer, régresser, mais aussi dissoudre au sens de désorganiser. Bref, c'est le retour au chaos. Mais il y a plus parce que para, c'est la racine de paro, c'est-à-dire de pharaon. Donc le texte suggère quelque chose de très fin. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut entendre l'hébreu, c'est toujours une langue prodigieuse parce qu'elle est intuitive, elle est très ludique, elle est donc d'une richesse infinie. Donc, quand on entend par deux fois dans la même phrase le verbe para, c'est que le récit nous dit « Écoutez bien, je suis en train de vous dire que le peuple s'est remis sous la coupe de Pharaon. » Donc, il est vraiment en régression, il est revenu en esclavage. C'est une tentation qui a déjà été la source de toutes les révoltes précédentes. Souvenez-vous, lorsqu'ils sont pris en étau entre les chars de Pharaon et la mer. « Que nous as-tu fait sortir d'Égypte? Mieux vaut pour nous être esclaves de l'Égypte que de mourir au désert. » Et juste avant le don de la manne et le vol d'écailles, quand le peuple meurt de faim. « Que ne sommes-nous morts de la main de Hachem dans la terre d'Égypte quand nous étions assis près des chaudrons de viande, quand nous mangions du pain à satiété ?» Et oui, quand la liberté se présente avec ses exigences, on en vient toujours à se dire qu'il était peut-être plus confortable d'être des esclaves. Et c'est la même chose aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse a disparu à leurs yeux? Eh bien, en adorant le taurillon, en ressuscitant Joseph d'une certaine manière, eh bien, ils sont revenus en Égypte, mais une Égypte plus sournoise encore, parce que cette fois, elle est intérieure, infiniment plus ravageuse et meurtrière que l'Égypte extérieure. Comprendre ça va nous permettre de mettre des mots sur la suite. Moïse rejoint alors la porte du camp, nous dit-on. La porte, c'est le lieu où on rend les jugements, parce que la porte d'un camp ou la porte d'une ville est synonyme de sécurité. C'est là qu'on fait les affaires, c'est là qu'on filtre les étrangers, qu'on tient des meetings. C'est aussi de la porte de la ville qu'on part en guerre, etc. Donc la porte dans l'Antiquité, c'est un lieu éminent de la cité. Et c'est donc à la porte du camp que Moïse crie « À moi, ceux qui sont pour Hachem !» c'est-à-dire ceux qui veulent suivre le taurillon.
revenir sous le joug de Pharaon, qu'ils choisissent le chaos. Ceux qui choisissent la liberté, qu'ils viennent avec moi. Et là, on songe à Jésus qui hurle dans le temple « Qu'il vienne à moi, celui qui a soif, et qu'il boive !» C'est au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. C'est-à-dire « À moi, ceux qui sont pour le Dieu de la vie !» Alors la suite n'est évidemment pas la même, puisque la mort qui s'ensuit sera celle de Jésus. Dans le récit de l'Exode, une mort va suivre, mais ce sera celle de ceux qui l'auront choisi. Du coup, le récit nous dit « Tous les fils de Lévi se rassemblent vers lui. » Alors on imagine l'avancée de tout le clan en une seule masse. Ouf. Là, vous voyez, c'est la solidarité familiale. Moïse est un fils de Lévi, ne l'oublions pas. Et les Lévites sont les gardiens de la mémoire d'Israël depuis la mort de Joseph en Égypte. Et là, attention, ça va être vraiment sanglant. Moïse ordonne d'aller de porte en porte, c'est-à-dire en fait de clan en clan. Je vous rappelle que la porte, c'est le lieu où l'on rendait la justice, donc où se vivaient des procès. Il ne s'agit pas d'une extermination de masse. Et la tradition orale d'ailleurs dit bien que les hommes étaient entendus équitablement. Dès lors, pendant le procès, qui se prononçait en toute conscience contre Hachem, eh bien, se rendait coupable de haute trahison. Et là, il faut entendre que les Lévites étaient chargés d'exécuter les sentences sans exception de personne, ni frère, ni compagnon, ni proche en quelque manière. Et le verbe employé va en ce sens, ce n'est pas celui du décalogue, ratsa, c'est-à-dire assassiner. Ici, c'est le verbe harag, qui signifie tuer au sens d'exécuter. Alors bon, maintenant, regardons le chiffre, 3000 hommes, ça fait beaucoup, mais c'est sur une masse officielle de 600 000 têtes, d'après les chiffres d'Exode 12-37. Ça fait jamais que 0,5% des hommes. Alors si on réduit à une population plus réaliste de 6 000 individus, femmes et enfants compris, c'est-à-dire au maximum 3 000 hommes, ça fait une quinzaine d'exécutions. Alors c'est pas pour le plaisir de réduire, mais si vous voulez, c'est le même phénomène que pour le massacre des saints innocents à la naissance de Jésus. L'épisode est tellement marquant qu'on a l'impression que des milliers d'enfants ont été exécutés, alors que dans les faits, au regard de la population de l'époque, on sait très bien qu'il n'y a dû en avoir que 2 dizaines au maximum. C'est déjà énorme, on est d'accord. Mais dans la mémoire, ce nombre a été multiplié au prorata de l'impact psychologique qu'il a suscité. Ou alors, si vous préférez, c'est un petit peu comme le nombre des participants d'une manifestation. Il y a le nombre communiqué par les organisateurs et celui de la police. Eh bien ici, on a le choix entre 3000, le nombre annoncé par le récit, et puis 15, le nombre préconisé par le recul de l'histoire. On a aussi le droit de faire une moyenne entre les deux. Quoi qu'il en soit, Moïse n'a certainement pas pris cette décision avec plaisir, vous pensez bien ? Reste qu'à ce moment fondateur de son histoire, Israël ne peut pas se permettre d'accepter en son sein des hommes qui ne sont pas attachés à l'élection. S'affirmer devant les juges pour le Taurillon et donc contre Hachem, c'était signer son arrêt de mort en connaissance de cause. Le verset 29 fonde alors l'institution des Lévites sur cet événement en récompense pour leur fidélité sans faille en faveur de Hachem. Alors, ils n'en forment pas une police pour autant, leur mission n'est pas de jouer à la Gestapo, il est plutôt de constituer la couronne protectrice de la figure de Aharon, qui a d'ailleurs disparu du récit à ce stade. Le grand prêtre, voyez-vous, est vulnérable. Voilà la leçon ici. Maintenant, d'un point de vue historique, on peut dire que l'institution des Lévites, ou leur consécration, parce que l'expression « recevoir l'investiture » se dit en fait en hébreu « mil'o yedchem », c'est-à-dire « remplissez vos mains ». C'est la même expression que pour la consécration des prêtres en Exode 29, verset 9. On peut donc dire que la consécration des Lévites est le prolongement de leur office dans le sanctuaire mémorial de Joseph, dont la garde avait été confiée à la descendance de Hébi, un des frères de Joseph, sachant que le H et le L en égyptien étaient confondus dans la langue. Donc, Hébi devient ici Lévi. On n'y revient pas, on l'a suffisamment traité en son temps. Alors vous me direz, si le taurillon représentait Joseph,
ils auraient dû être les premiers à se réjouir de sa réapparition. Que nenni! Ce qu'ils ont gardé, c'est la tradition de Joseph qui remontait au patriarche. Mais jamais pour leur part, Joseph n'a été divinisé. Il ne le sera que bien plus tard, après Alexandre le Grand, en Égypte. Mais sans doute précisément parce que la garde lévitique de la tradition de Joseph avait disparu depuis longtemps. Ce que les Lévites vénéraient, c'était le Dieu personnel de Joseph, qui était comme le masque du Dieu des pères en Égypte. Ce Dieu dont Moïse, l'un des leurs, et non des moindres, avait reçu la révélation du nom Hachem, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc la confusion n'était plus possible. Les Lévites font corps avec Moïse et son frère Aharon en scellant de leur fidélité leur attachement au vrai Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'il est béni pour cette fidélité. Mais entendons une fidélité qui remonte à 430 ans, ça n'est pas rien. Alors, peut-être que ce récit comme tel est choquant, j'en conviens. Mais au moins, vous voyez, il nous dit bien qu'il ne ressort pas de la catégorie des contes de Grimm. On dit tout, on dit le meilleur comme le pire, les solutions les plus joyeuses comme les plus terribles, et on livre tout à la face du monde. Et de ce point de vue, reconnaissons encore une fois que ce texte ne manque pas de noblesse. On n'est pas en train de se gargariser de victoire d'un clan contre un autre. On tente d'exprimer la quête vraiment difficile d'un chemin de sainteté pour éclairer les nations jusqu'à assumer les violences les plus intérieures du cœur de l'homme, comme pour dire aux nations, c'est pour vous que nous avons traversé ces épreuves, c'est pour vous dire combien l'homme, tout homme, a besoin d'être sauvé au plus intime de lui-même. Alors la suite nous parle de pardon, ou plus exactement comme au début du chapitre, pour former une inclusion claire qui enchâsse le récit dans une belle unité de sens, on nous parle de l'intercession de Moïse. Et là, on franchit un cap par rapport à l'intercession abrahamique. « Ah, dit Moïse, si tu levais leurs péchés, sinon efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Voilà, Moïse est le juste, l'unique, celui dont l'intercession pourra être agréée, le juste innocent qui prend sur lui le péché de son peuple. Non pas tant pour mourir à sa place que pour mourir avec lui, dans l'option où le pardon ne pourrait être accordé. Vous voyez, ici, Moïse est évidemment une préfiguration prophétique du Christ qui meurt avec les pécheurs, et évidemment pour eux. Et quoi qu'il en soit, vous voyez, Moïse entérine vraiment son refus d'être érigé en nouveau commencement d'une histoire qui repartirait à zéro, comme l'évoquait Hachem dans l'épreuve qu'il a soumise à Moïse au verset 10. Quant au livre ou le rouleau dont il est question dans ces versets, c'est le lieu de la mémoire, comme c'était déjà le cas en Exode 17,14 ou en Exode 24,7. Tout homme juste est inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire le livre qui donne la vie et qui garantit au juste qu'il est vraiment inscrit dans la mémoire de Hachem. Ses jours, ses gestes, comme le chante le psaume 139, mais aussi ses larmes, etc. Vous voyez, ce n'est pas le livre du jugement, c'est le livre qui atteste que jamais le juste ne sera oublié de Dieu. Et si par malheur une sentence s'abattait sur le peuple, ce qui signifierait sa réprobation éternelle, eh bien Moïse demande, tout juste qu'il soit aux yeux de Hachem, d'être réprouvé avec le peuple auquel il appartient. Vous voyez, le peuple n'appartient pas à Moïse, comme le suggérait le verset 7. C'est Moïse, qui appartient irréductiblement à ce peuple, de sorte que rien ne peut affecter les fils d'Israël sans ipso facto affecter Moïse. Poussé à l'infini, on a la même dynamique qui attache par la chair le juste Jésus à tout le genre humain. Alors la réponse de Hachem est mystérieuse, mais elle affirme en définitive un principe fort. La justice ne peut se compromettre avec l'injustice. Moïse n'a pas péché, ni Josué d'ailleurs, et donc Hachem ne peut se résoudre à traiter le juste comme les injustes. Et c'est ce qui sauvera ces derniers en leur donnant un temps supplémentaire pour faire
Teshuvah, pour se convertir, pour retourner à Hachem. Patience donc. Un châtiment devra intervenir, mais pas dans l'injustice. On a le même thème dans la parabole de Jésus sur le champ de blé mêlé d'ivraie. Eh bien ici, vous voyez, quand bien même ne subsiste qu'un seul épi de blé au milieu de tout un champ d'ivraie, Hachem n'arrachera rien de peur que le peu de blé ne parte avec le reste. La moisson viendra en son temps. Alors la marche reprend, et là c'est intéressant parce que la marche est vraiment synonyme de chemin de conversion. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, la marche c'est le support le plus efficace pour permettre de changer de vie. Si vous n'allez pas bien, partez à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Sainte-Anne-d'Auray, au Mont-Saint-Michel, à Paray-le-Monial, où vous voulez. Et vous verrez, à pied, vous irez mieux. Eh bien ce remède, c'est déjà celui que Hachem appliqua à Adam et Ève en les expulsant du jardin d'Éden. Et c'est celui qu'il utilise quand il envoie son peuple en exil. Et ce n'est qu'après la marche qu'interviendra le châtiment, pour ceux qui n'auront pas saisi l'occasion de la médication pour guérir de leur mal. C'est en votre faveur que le Seigneur patiente, écrira dans le même sens Saint Pierre dans sa seconde lettre au chapitre 3. Le Seigneur prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Et Hachem, par son ange, son messager, eh bien, préside cette marche, comme le Christ préside celle qu'il ouvre à tout homme qui met en lui sa foi. Magnifique verset où la fidélité de Hachem est chantée. Pour reprendre saint Paul, si nous sommes infidèles, le Seigneur, lui, reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Alors, le chapitre 32 se termine par un curieux verset qui semble totalement contredire ce qui précède. Hachem frappa le peuple parce qu'il avait fait le torillon, au verset 35. Pourtant, pour comprendre, il n'est pas utile d'invoquer une peste comme le font les rabbins. C'est bon, le peuple a compris, c'est pas la peine d'en rajouter. Ça devient pervers. En fait, ce verset conclut tout simplement le drame qui vient de se dérouler. Il faut entendre « Ainsi Hachem frappa le peuple ». Comme traduit d'ailleurs le Targum pour bien affirmer que le péché ne peut pas rester impuni, mais que l'heure, à présent, est au ressaisissement de soi, à la reprise de la marche. Il ne sert à rien de rester figé sur le passé, il faut avancer en essayant de tirer les leçons de l'histoire qui restera dans toutes les mémoires. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire n'importe quoi dans l'alliance dont le cadre est constitué par la justice, qui engendre non la peur, mais ce qu'on appelle la crainte. Non pas la crainte de Hachem, mais la crainte de sa justice et de sa miséricorde. Voilà la véritable source de vie, dira le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 23. Avec la crainte commence la sagesse, chantera dans le même sens le psaume 111 au verset 10. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne lecture de ces derniers versets violents d'Exode 32. Nous reprendrons la marche avec le peuple la prochaine fois. Je vous remercie.